C'est pour la rubrique Monde de l'éco, chômage et sous-emploi des jeunes au Bénin. Et si les curricula de formation n'étaient pas le problème, c'est en tout cas la question que nous décortiquons ce mercredi dans la rubrique Monde de l'éco. Et c'est avec Jacques Débé, inadéquation, formation, marché de l'emploi. Voilà l'une des principales raisons souvent évoquées pour expliquer le taux élevé de chômage et de sous-emploi des jeunes au Bénin. Mais vous nous dites ce matin que cette thèse est de plus en plus remise en cause par certains penseurs. C'est le cas Steve Gounoukan du professeur Herman Michel Batamoussi. Ce professeur titulaire des sciences agronomiques pense qu'on fait un mauvais procès au curricula de formation. Il refuse de remettre en cause les notions dispensées dans les unités de formation et de recherche dans nos différentes universités. Pointe plutôt du doigt la non-maîtrise de l'économie politique, une science qui étudie les interactions entre l'économie, la politique et la société pour comprendre comment les richesses sont produites, distribuées et consommées et qui instaure fondamentalement deux systèmes économiques, à savoir le système à économie libérale et le système à économie planifiée. Professeur Herman Michel Batamoussi. Si un curricula est inadapté au marché d'emploi, fondamentalement parlé, ce n'est pas la question des curricula. Le curricula forme l'employable. Il lui donne tout le bagage nécessaire pour qu'il puisse être employé. À quel moment on peut nous dire que ce que nous formons là ne sont pas employables? Un ingénieur ou bien un étudiant qui a son diplôme en production végétale est utile à notre marché aujourd'hui? Nous, on a toujours besoin de la production végétale, de la production en quantité et en qualité. C'est la méconnaissance des sciences politiques. L'économie politique nous dit ceci. Le monde est géré par deux systèmes. Le système à économie libérale, qui est pro-capitaliste, et le système à économie planifiée, qui est pro-socialiste, voire communiste. C'est les systèmes économiques qui dictent les emplois, et même les curricula. Ce n'est pas le contraire. Prenons l'exemple de notre pays. Vous pouvez me dire dans quel système économique nous sommes, concrètement parlant. Quel est le système économique qui nous dirige aujourd'hui? Vous le connaissez? Non! Et quand on parle de système économique, Jacques Débé, de quoi s'agit-il? Un système économique, Raoul Steve Gounoukan, est la manière dont un pays ou une aire géographique donnée organise la production, la distribution et la consommation des biens et services. Elle répond essentiellement à trois grandes questions: que produit, comment produit et pour qui produit. Comme je le disais tantôt, il existe fondamentalement deux systèmes. Le système à économie libérale, ce qu'on appelle le capitalisme. C'est un système qui se caractérise par la liberté du marché, où les prix sont fixés par l'offre et la demande et où l'accumulation du capital est recherchée. Dans ce système, c'est la course vers la richesse. Le rôle de l'État dans l'économie est limité, mais la liberté individuelle est prônée. Il y a ensuite le système à économie planifiée, qui est un mode d'organisation économique dans lequel l'État contrôle et décide de la production, de la distribution des prix et des investissements. Ici, l'État décide quoi produire, fixe les quantités à produire, les prix et détient les moyens de production. À ces deux systèmes, certains penseurs ajoutent le système mixte qui combine les deux systèmes précités. Mais dans quel système sommes-nous concrètement au Bénin? Le professeur Herman Michel Batamoussi fait observer que le pays n'a pas de façon précise un système économique, un dysfonctionnement qu'il impute surtout aux hommes politiques. On va l'écouter. On ne peut pas se développer sans un système économique. C'est ça. L'opposition veut le développement. La monnaie veut le développement, mais par quel système auquel Dieu le dit? Et c'est là qu'on oublie le peuple. On doit être clair. Qui veut un développement sur la base du système économique libéral ou bien planifié? Parce que c'est les deux qui nous viennent aujourd'hui. Tu dois d'abord dire ça au peuple. C'est sur cette base que le peuple doit te choisir d'abord. Maintenant, il va mieux te comprendre quand tu te mettras à faire des choses. Imaginons un instant. Je dis que je veux faire de l'économie libérale. Et vous m'applaudissez, vous me lisez. L'autre dit, je veux faire l'économie socialiste, planifiée. On le laisse. On prend celui qui a dit qu'il va faire l'économie libérale. Il vient se met à appliquer l'économie libérale et vous criez. Pourquoi vous criez? Parce que vous ne connaissez pas ce que ça veut dire ou bien quoi? Dans une économie libérale,
libéral, l'emploi n'est pas prioritaire. Non, c'est le capital qui est prioritaire. Donc tout ce que nous vivons depuis 90 jours là, nous sommes dans un système libéral. En fait, l'emploi n'est pas prioritaire. C'est l'économie qui est prioritaire. Ça veut dire quand il y a croissance déjà, le gouvernement est bien. Ça va. C'est le capital qui compte. Et puisqu'il est libéral, n'importe qui peut se développer économiquement. Il peut à lui seul avoir tous les milliards de votre pays. C'est libéral. Au fond, pour revenir sur la question des curricula de formation, ça veut dire que la balle est aussi dans le camp des diplômés. Oui, cher Raoul Steve Gounou, quand le message a fait passer ici est que les diplômés ne doivent plus attendre un hypothétique recrutement dans la fonction publique. Les notions reçues dans les amphithéâtres, dans les lycées et collèges peuvent déjà permettre à ces diplômés de voler de leurs propres ailes à condition d'avoir de la volonté et de faire un peu preuve d'ingéniosité. Il faut aussi apprendre à se mettre ensemble pour créer, se compléter grâce à nos différentes compétences respectives. Ce faisant, eh bien, nous pouvons lutter efficacement contre le chômage et le sous-emploi des jeunes, mais n'empêche, malgré tout ce que nous venons de dire, que le taux de chômage est là, le taux de sous-emploi est ce que nous savons, et qu'il y a plus de 100 000 jeunes qui sont déversés chaque année sur le marché de l'emploi et qui se cherchent toujours. C'est dit que, eh bien, au-delà donc de ce qu'on peut dire en termes de curricula de formation, de ce qu'il faut mettre en œuvre pour accompagner ces jeunes, il faut à une certaine période penser à ce que, eh bien, le système éducatif puisse former beaucoup plus à la pratique. D'accord, merci.